sans couture Les évangiles de Jésus. nous donnent donc de lire l'ensemble des faits. Une foule en liesse, la solitude à Gethsémani, la trahison, la peur panique, le reniement de Pierre, la dérobade de Pilate et tout ce qui s'est passé un vendredi après-midi de l'histoire vers 15 h au Golgotha à Jérusalem. Dieu s'est fait connaître en se donnant. Frères et sœurs, chers amis, par la passion de Jésus, Dieu a dit son dernier mot en ce monde, le mot le plus lourd de sens. Depuis 2000 ans, cette passion est présentée à ceux qui souffrent et qui meurent. Dans ce qu'elle a d'insoutenable, elle fait écho à des situations où le visage humain paraît s'évanouir derrière les brimades, les humiliations, derrière le handicap ou la maladie, les violences, toutes les violences. Le Fils de l'homme est venu assumer nos souffrances, les porter en sa vie, en sa chair. Au creuset des épreuves, Jésus, oui, nous précède. La passion est aussi offerte à tous ceux et toutes celles qui aiment. En elle se vérifie jusqu'où va l'amour véritable. Être capable d'aimer, d'aimer jusqu'au don total, désintéressé, d'être capable d'aimer jusqu'au bout, l'amour de Dieu est sans frontières, sans limite. En lisant le récit de la Passion, la prière peut encore devenir silencieuse. Elle nous donne de méditer le verset 23 du chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean que nous venons d'entendre il y a un instant. Les soldats prirent la tunique sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. C'est devant cette pièce de laine, tachée de sang du Christ et exposée pour nous, qu'il nous faut ce soir affronter la question du mal. Et alors, découvrir que Dieu ne nous y laisse pas seuls. Il le porte, ce mal, pour en devenir vainqueur. Le récit de la Passion nous offre enfin une révélation extraordinaire. Notre Dieu n'est pas celui des philosophes, souvent pensés comme immobile, impassible, immuable. Le Dieu de la foi chrétienne est entré dans l'histoire, a souffert, est mort. Notre Dieu, il s'est fait vulnérable, exposé, rejeté. Il s'est fait l'un d'entre nous pour marcher avec nous, pour vivre avec nous, pour nous appeler des ténèbres à son admirable lumière. Quelle grâce! Frères et sœurs, mes amis, les grands maîtres de la spiritualité chrétienne l'ont bien souvent répété. Ou bien le christianisme est un chemin de lumière et de vie, ou bien il n'existe pas. Qu'il nous soit donné, en cette année sainte et durant cette ostension de la sainte tunique, ici, à la basilique d'Argenteuil, de grandir dans la connaissance et dans l'amitié aussi de Jésus. Il a donné
sa vie par amour pour nous. Il est notre Seigneur, la porte du salut. Il est l'espérance offerte partout, toujours et à tous. Amen.